Bienvenue sur Africa 24. Je vous invite ici à Casablanca à rencontrer mon invité. Il s'appelle Moustapha Romli et il est le directeur de la Biennale de Casa. Une biennale qui fête sa seconde édition en exposant notamment ici dans l'ancien hangar de la compagnie Royal Air Maroc des œuvres de nombreux artistes venus du monde entier mais surtout du continent africain. Des artistes qui ont planché sur le thème « Un autre monde est possible » mais il est surtout ici. C'est avec cet amateur d'art que je vous invite à passer un moment. Alors suivez-moi. Moustapha Romli, merci de m'accueillir ici. Nous sommes à Casablanca. Mais dites-nous où sommes-nous ? Alors voilà, ici on est dans les anciens hangars de la Royal Air Maroc parce que ici c'est vrai, aujourd'hui c'est fini l'aéroport d'Anfa, mais ici ça se retrouvait juste à côté la piste où les avions atterrissaient ici. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour en faire un lieu d'exposition dans le cadre de la Biennale de Casa que vous organisez? Je crois que c'était toute une symbolique. D'abord c'est parce que c'est un hangar, c'est un lieu historique, plein d'histoires, mais en même temps on se retrouve vraiment dans l'extension de Casablanca, la nouvelle Casablanca, c'est-à-dire en fait cette extension qui va être dans la vision 2020, où il va y avoir un peu plus d'espace, on va dire, pour la culture, parce qu'il va y avoir des musées et tout. Et nous, comme la Biennale, un peu, elle s'inscrit en fait dans le développement de cette ville. C'était pour nous très symbolique qu'on soit ici. Je vous propose de continuer en nous faisant visiter un petit peu ces magnifiques œuvres qu'on a autour de nous. On y va ? Suivez-nous. Moustapha, la particularité de cette biennale est qu'elle se déroule sur plusieurs lieux. Est-ce que vous pouvez nous préciser lesquels et surtout nous parler du tramway ? Exact. Alors voilà, à part le hangar dans lequel on est et qui fait partie de la Royal Air Maroc, il y a, c'est vrai, cette particularité du tramway, tout le tracé du tramway qui fait 32 km. Et tout le long de ce tracé, on a fait des œuvres, on a reproduit en quelque sorte les œuvres qui sont dans la Biennale et les mettre dans les panneaux publicitaires pour que les gens puissent avoir une idée sur les œuvres qui sont dans les espaces, les autres espaces, et même pour les gens qui sont un peu timides ou qui n'osent pas rentrer dans des salles d'expo, qu'au moins ils aient cette possibilité de voir ça. Nous sommes toujours en compagnie de Moustapha Romli qui préside à la Biennale de Casa. Alors suivez-nous, on y va ? On y va. Nous sommes là devant une des toiles. D'ailleurs, on peut avoir une idée du nombre de toiles exposées ici? Alors, que ici ou même dans toute la Biennale? Dans le hangar d'abord. Dans le hangar, on est dans quelque chose qui est peut-être, je crois, 120 œuvres différentes. Ouais. Alors, parlez-nous de cette résidence, parce que si on a des œuvres ici, c'est aussi parce qu'il y a une résidence du côté d'Ifriti. Vers Essaouira. C'est ça. Bon, il y a une résidence qui s'appelle Ifitri dans la région d'Essaouira. Elle est à 40 km d'Essaouira. Et en fait, c'est pratiquement 80% des œuvres qui sont exposées dans la Biennale, c'est des œuvres qui étaient produites dans cette résidence. Ça, c'est assez nouveau comme conception, hein?
Oui, exact. Parce qu'en fait, avant de commencer la biennale, on a fait vraiment des réflexions sur comment on peut contourner quelques problèmes qui concernent en fait tout notre continent. C'est-à-dire, on a le problème de circuler les œuvres parce que c'est vraiment, on a des complications au niveau de la douane et tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pourquoi ne pas, au lieu de ramener les œuvres, plutôt ramener les artistes au Maroc et qui produisent leurs œuvres et après on les expose pendant la biennale. Et donc, la biennale, elle se constitue pendant les 2 années. C'est-à-dire, par exemple, cette année, on a commencé à produire les œuvres à partir de 2012 et donc 2014, ils étaient prêts pour les exposer pour la biennale de Casa. Alors, c'est un aspect pratique important que vous soulignez. Ça veut dire que la circulation, la libre circulation des œuvres, également des artistes sur le continent, n'est pas une évidence? Je crois que c'est un nouveau concept. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était contourné parce que bon, souvent, moi je crois qu'en Afrique, il ne faut pas qu'on importe des modèles déjà qui existent, mais il faut qu'on crée nos modèles qui sont adaptés à nous. Et donc, c'était évident que c'est vrai qu'une bonne biennale, il faut qu'elle soit avec des œuvres in situ, des choses qui sont faites pour la biennale. Sinon, si on ramène toutes les œuvres, c'est pas intéressant. Et comme on a ce problème de circuler les œuvres et de les ramener, donc on a dit, on ramène les artistes et ils vont faire pendant la résidence leurs œuvres et ils sont exposés ici. Effectivement, l'autre particularité de votre biennale, c'est qu'elle elle se passe sur plusieurs endroits, hein, c'est ça, de la ville de Casablanca. Je vous propose de continuer d'en parler, puis vous, chers téléspectateurs, de vous faire découvrir d'autres tableaux, d'autres œuvres exposées ici dans le hangar, l'ancien hangar de la Royal Air Maroc. On continue? Très bien. Suivez-nous. Parfait. Ok, on continue. C'est devant l'installation du plasticien marocain El Hussein Mimouni que nous poursuivons notre discussion. Cette biennale, donc évidemment, met les artistes à nu. Qu'est-ce que eux peuvent attendre d'un tel événement et qu'est-ce que vous avez ressenti auprès d'eux? Je crois que l'intérêt de cette biennale, comme la plupart des biennales, c'est de donner de la visibilité pour ces artistes. Donc ces artistes, c'est vrai qu'ils vont travailler dur, leurs projets et tout, mais la rencontre avec le public, c'est-à-dire par exemple, je ne vais même pas parler des collectionneurs parce que dans la biennale, on est plus montrer de la créativité et peut-être pas forcément être lié au marché de l'art parce que les gens ils peuvent pas acquérir ces œuvres, mais ils vont avoir la possibilité d'admirer ces œuvres et en même temps c'est une évaluation aussi pour l'artiste parce que l'artiste c'est vrai il est un peu dans le doute quand il crée, hein, mais malgré que souvent il montre les artistes qui sont sûrs de tout ce qu'ils font et tout, mais pas du tout, hein. Ça veut dire ils passent parce que bon moi je vis avec eux pendant la résidence. Beaucoup de doutes, exact. Et quand ils sont satisfaits, ils ont le sourire. Donc, ce qui veut dire, c'est, je vois que là, il y a une satisfaction. Et donc, quand ils exposent, en fait, leurs œuvres, c'est une façon aussi de s'exposer à la critique. Donc, en fait, c'est là où ils voient si leurs œuvres, ils vont plaire au public ou pas. Faites-moi une confidence. À quel moment vous avez décidé de créer cette biennale? Et qu'est-ce qui l'a motivé au fond de vous? C'est la folie de l'art, la folie de l'homme? Je crois que l'idée, il est venu il y a quelques années parce qu'en fait, c'était une envie de créer un grand événement parce qu'en fait, il y a la résidence quand même, on invite 200 artistes par an à la résidence et les œuvres, elles s'accumulent et à un moment, il faut montrer ces œuvres. Donc, ce qui veut dire, c'était une évidence de créer un grand événement. La biennale, il a fallu, avant de se lancer dans ce projet, il fallait vraiment régler quelques problèmes. Et donc, c'est vrai, grâce à la résidence, on a réglé ce problème de circulation des œuvres. Et donc, ce qui veut dire, la biennale, elle a commencé à la réflexion de la biennale il y a quelque chose comme 7 ans. Et donc, là, on est à la 2e édition. Quels sont vos projets, justement? Je crois savoir qu'il y a de grands projets entre deux biennales, toujours pour défendre et supporter l'art.
Je crois que les projets, il y en a toujours. Hein. On pense toujours aux projets. Pendant qu'on n'est pas dans le projet, on pense à des projets. Pendant qu'on est dans le projet, on a un moment où on descend le moral et on veut arrêter de ne penser à quoi que ce soit. Mais dès que ça finit, on remonte et on a les yeux ouverts, on dit voilà, il faut faire des projets. Et donc le prochain projet, en fait, j'ai vraiment une envie très forte et qui me tient à cœur, c'est d'essayer de créer un organisme non étatique qui est fondé par que ce soit des artistes ou surtout des acteurs qui sont actifs dans notre continent et d'essayer de pencher sur des problèmes comme la circulation des œuvres et des personnes. Pas seulement au niveau de notre continent, mais en dehors aussi du continent. Je crois ça c'est une conférence qu'on est en train déjà de travailler sur ça et que ça va être en 2015 et j'espère que vous allez être avec nous pour suivre la suite de cette aventure. Pour finir, est-ce que vous faites partie justement des convaincus qui pensent que l'art peut changer le monde ? Sincèrement, oui. Ça, c'est quelque chose que je crois que l'art a changé ma vie et je crois qu'il peut changer le monde. C'est vraiment ça, c'est quelque chose auquel je suis très convaincu. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, mon cher Mustapha Romli ? Bonne chance pour avoir encore plus de passion et d'être éloigné des énergies négatives. Il y en a beaucoup. Écoutez, on va les éloigner simplement en leur proposant du beau, parce qu'ici tout est beauté, mais pas seulement, réflexion également, affirmation, c'est ça aussi hein, la Biennale. Hein. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie pour ce moment passé ensemble. Merci de nous avoir reçus ici à Casablanca. Nous sommes dans les anciens hangars de la Royal Air Maroc, où se tient une partie de l'exposition de la Biennale de Casa 2014. Merci pour ce moment passé ensemble. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.